Alors, moi je vais vous parler un petit peu de développement durable en essayant de le mettre un petit peu en perspective, mais je vais surtout vous en parler en termes de communication. Je vais prendre deux exemples, donc on va voyager entre la Bourgogne et Bordeaux, non pas pour vous dire ce qu'ils font des choses, mais plutôt comment ils communiquent sur ce qu'ils font. Donc vous voyez comme image, j'ai pris une image assez classique quand on veut parler de développement durable, cette image de ces deux mains entre un enfant et un adulte et la logique d'évolution. Et la phrase qu'on utilise toujours, on utilise souvent la phrase de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, qui serait aussi un proverbe africain. Alors, quelques dates pour resituer un peu historiquement ce concept de développement durable. La première apparition du terme lui-même, c'est 1987, donc dans le rapport Brundtland, qui définit bien cette idée, un développement susceptible de satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Donc ensuite, ce concept a évolué au fil du temps, au travers notamment de grandes réunions internationales. Donc c'est le sommet de Rio, c'est le pacte des Nations Unies notamment qui définit le concept de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et puis le protocole de Kyoto, la conférence de Cancun et plus récemment Paris. Alors, bon, je vais aller assez vite là-dessus parce que vous en êtes tout à fait conscients, les préoccupations environnementales, c'est un enjeu pour tous, les entreprises, les institutions, les pouvoirs publics. Ce n'est pas qu'un problème d'agriculture ou de viticulture, c'est un problème qui concerne l'ensemble de ce qu'on appellera les parties prenantes. C'est un phénomène de société, avec surtout des réponses très différentes selon les périodes, donc si on prend depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et selon les pays. Tout le monde s'attache à essayer d'avoir un comportement plus responsable. Par contre, la façon dont il le traite va être différente d'un pays à l'autre. Et c'est surtout lié à la façon où chaque territoire rencontre un problème de type environnemental, de type économique ou de type social. Alors, il y a déjà la première approche qui est l'approche anglo-saxonne, donc le terme utilisé c'est sustainability, qu'on pourrait traduire par soutenable, que au niveau français on a traduit par durable. C'est pour les anglo-saxons déjà au départ une démarche de communication. Donc si on prend les premiers à avoir utilisé ce concept et l'avoir développé, c'est la Nouvelle-Zélande en 97. Par la suite, on a eu l'Australie dans les années 2000, la Californie en 2003. Donc, les anglo-saxons utilisent ce terme déjà depuis plus longtemps que l'Europe et particulièrement la France. Donc, ça visait essentiellement un objectif de réconforter ou de conforter leur image auprès des consommateurs. Et c'est basé essentiellement sur un guide de bonnes pratiques. Donc, vous avez sur la droite le document de la Californie qui recense, il y a 250 pages de bonnes pratiques diffusées auprès de l'ensemble des vignerons sur comment ils peuvent trouver des idées pour mettre en place ces approches de développement durable. Donc c'est surtout basé au départ par un biais de formation, voire d'autodiagnostic, également reconnu par des audits, mais ces premiers audits sont faits d'abord par les vignerons eux-mêmes plutôt que par des institutions qui vont labelliser. Et ces institutions qui vont labelliser vont de plus en plus avoir des critères d'exigence et évoluer dans le temps. Donc on n'est pas dans une démarche dans l'absolu, on est vraiment dans une démarche de progrès. Et le dernier point que vous voyez en bas, c'est le Chili. Donc le Chili développait donc un logo de développement durable au départ tourné essentiellement sur la vigne, donc en vert, et il vient de rajouter en rouge pour la cuverie et en orange pour la communauté, parce que leur enjeu, c'est aussi de travailler sur les conditions de travail de leurs employés. Alors, il y a une évolution conceptuelle et sémantique de ce que j'ai appelé, ou de ce qu'on appelle l'écologisation de la viticulture. Les mots qu'on utilise ne sont pas neutres. Donc, il y a évidemment la différence entre développement durable et soutenable, et également le terme de l'agriculture raisonnée qui a été utilisé jusqu'alors pour passer au concept d'agroécologie. Le terme viticulture raisonnée qui a été largement développé
s'est retrouvé finalement un peu perçu comme ambigu par les consommateurs qui comprenaient pas très bien ce que voulait dire raisonnable, opposé à quoi déraisonnable. Et donc aujourd'hui, le terme qui est pris en compte, c'est la notion d'agroécologie. Donc j'ai mis à côté le guide de l'agroécologie en viticulture qui vient d'être publié et qui vient d'être lancé au salon de l'agriculture, pour notamment inciter les ODG à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques dans leur cahier des charges. Mais c'est en dehors de l'aspect sémantique, c'est aussi un changement de façon de voir les choses. L'aspect culture raisonnée était certainement un raisonnement à partir des intrants. Comment on fait pour limiter les intrants? Alors que la notion d'agroécologie se base plus sur la notion d'optimisation des moyens. Comment je fais pour optimiser les moyens? Donc c'est en partie un changement de vision de l'approche de développement durable. C'est également, derrière, il y a quand même aussi une floraison de concepts à géométrie variable selon des écoles de pensée. Donc on va parler de permaculture, d'agroforesterie, d'agriculture de conservation. Et même pour chacun de ces termes, selon les écoles, si on est, par exemple, dans lequel de permaculture, une approche à l'australienne ou américaine, c'est pas la même chose que la conception des Japonais. Donc, même ces termes, chacun recouvre une façon différente d'envisager les choses. Donc là, je reprends, donc issu du guide de l'agroécologie, les grands axes qui sont développés, qui sont des choses que vous connaissez, que vous pratiquez, hein, préserver et développer la biodiversité, maintenir et réduire la fertilisation, limiter l'usage des produits phytopharmaceutiques, favoriser une meilleure gestion de l'eau et recourir à un matériel végétal plus adapté à l'agroécologie. Donc ça, c'est les grandes thématiques développées dans le guide d'agroécologie, et c'est des choses qui sont en cours aujourd'hui dans l'ensemble des vignobles avec des approches spécifiques pour chaque producteur ou pour chaque organisation. Alors, le développement durable, souvent représenté par ce schéma de ces trois pôles qui se regroupent, donc avec un volet environnement, un volet économique et un volet social. Donc avec l'idée derrière qu'on doit non seulement préserver l'environnement, mais ça doit aussi permettre aux entreprises d'être viables et d'être intégrées à la communauté et à l'aspect social. Et ce qui est important dans cette démarche, c'est, même si par la suite, pour des raisons simplement de présentation, je vais plutôt présenter dans chacun des thèmes, il faut que chaque action puisse avoir une répercussion sur ces trois volets. Donc, viticulture durable, c'est d'assurer la pérennité du vignoble et un revenu à l'agriculteur ou au viticulteur par une production régulière et de qualité tout en préservant l'environnement de l'homme. Une belle définition, mais là on voit que par rapport aux autres approches, on rajoute la dimension économie et viabilité économique des entreprises. Alors, c'est un concept intégrateur qui permet une adaptation locale. Donc, je vous montrerai notamment comment la Bourgogne et Bordeaux ont intégré cette démarche dans leurs problématiques propres, qui ne sont pas du tout les mêmes sur ces deux régions, et qui s'intègrent aux spécificités de chaque territoire. C'est également une démarche qui est à la fois pour des entreprises, mais également valable au niveau collectif sur les différentes organisations. Et c'est une démarche de progrès. Donc c'est pas, faut pas atteindre telle et telle caractéristique pour obtenir le label développement durable. Il faut montrer qu'on est dans une démarche de progrès et qu'on se fixe finalement des bilans, qu'on fait des bilans pour voir où on en est, et qu'on se fixe aussi des indicateurs de mesure, et que à chaque étape, on avance, on progresse, on va de l'avant. Un autre aspect important dans la démarche de développement durable, c'est la notion de partie prenante. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à avoir cette démarche, il y a d'autres participants avec qui on va coopérer, on va s'organiser pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors, ces parties prenantes du territoire sont généralement organisées en différents niveaux, premier rang, deuxième rang, voire troisième rang. Et là, j'ai pris deux exemples. Alors, c'est l'exemple de Bordeaux, donc du CIVB, et l'exemple de la cave coopérative de Buzet.
Donc, au niveau des parties prenantes, c'est intéressant de regarder à Bordeaux. Bordeaux considère que, au premier niveau, toutes les organisations, les ODG, les courtiers, le négoce, font partie du premier niveau, et que les aspects les plus importants en termes de parties prenantes, le deuxième niveau, c'est les médias et les distributeurs et les clients. On comprend bien pourquoi les médias sont devenus prioritaires pour Bordeaux, compte tenu d'un certain nombre de reportages que vous avez tous vus aussi sur les problématiques de la viticulture à Bordeaux. Donc pour eux, ils considèrent que c'est des éléments centraux, sachant que le reste devient aussi important. Alors que si on prend l'exemple de la cave coopérative de Buzet, leur premier niveau, c'est leurs adhérents, c'est les adhérents de la cave, c'est évidemment les salariés, c'est les premiers fournisseurs, et au fur et à mesure, ils vont donc intégrer les différents éléments comme les banquiers, les assurances, l'aspect touristique. Donc, l'organisation que l'on fait sur les parties prenantes vont varier d'un vignoble à l'autre. Donc là, c'est l'exemple des axes du développement durable. Donc je suis partie que sur la communication de Bordeaux sur le développement durable. C'est la façon dont eux ils communiquent. Donc axe 1, bâtir une filière responsable. Axe 2, anticiper l'avenir par la recherche, parce que c'est pour eux important. Réduire l'empreinte environnementale et favoriser la gestion durable du vignoble. Donc ce sont les différents axes dans lesquels ils vont intégrer les différentes actions qu'ils font déjà ou qu'ils faisaient déjà, et également leurs objectifs. Alors, dans le volet environnement, des choses, donc là, je suis vraiment en copie d'écran de ce qu'ils ont fait, comment ils réduisent des exemples, la mise en avant des exemples de réduction des intrants, de traçabilité des déchets, tout ce qui est l'utilisation des bonnes pratiques pour la pulvérisation, les traitements, etc. Enfin, des choses que vous connaissez très bien et que vous faites aussi. Alors, le volet économique, j'ai pris la Bourgogne, ça peut vous paraître paradoxal, mais une des problématiques de la Bourgogne, c'est la pérennité de leurs exploitations. Donc, quand on pense toujours que, vu les prix des vins de Bourgogne, il n'y a pas de souci pour les exploitations. C'est pas le cas. Et donc, un des éléments clés qu'ils ont mis en avant dans leur aspect développement durable, c'est comment ils arrivent à suivre l'état financier de leurs entreprises. Et donc là, au niveau des parties prenantes, ils ont pris des accords et des échanges d'informations avec la banque, avec la MSA, avec différents organismes, pour détecter les entreprises qui sont potentiellement en difficulté. Et par contre, leur démarche, c'est comment on met en place des outils et des moyens pour aider ces entreprises en difficulté en les accompagnant. Donc pour eux, la pérennité des entreprises est un élément important sur la pérennité du vignoble. Là, la même chose, on est toujours donc en Bourgogne, même type de problématique que dans beaucoup de vignobles, problème de repreneurs, comment on assure la pérennité des entreprises avec donc une reprise des domaines. Et là, le choix qu'ils ont fait dans leur approche de développement durable, c'est de donner des outils pour pouvoir définir des business plans pour soit des gens qui reprennent derrière des parents ou des gens qui voudraient s'installer en donnant des indicateurs de performance ou des outils qui peuvent les accompagner. Alors là, je suis à Bordeaux. Ils sont aussi ils ont un axe qui est diffusion de la recherche. C'est comment ils mettent aussi en réseau toutes les actions qui existent faites par, non pas le CIVB, mais par d'autres organisations qui sont aussi bien l'Union des œnologues que des logiques d'instituts de recherche ou les rencontres qui sont faites. Et pour pouvoir donc fédérer et organiser, et notamment, ils ont créé l'Institut l'ISVB de façon à avoir une coordination de l'ensemble des travaux de recherche. Alors au niveau du volet social, on évoquait tout à l'heure l'importance des médias et là, les actions en termes de bonnes pratiques, ce qui définissent comme axe important du bien vivre ensemble. Donc, ils vont mettre en avant les initiatives qui sont prises pour avertir et les salariés et les prestataires et les habitants d'une région des actions qui sont faites dans les vignes, alors avec des actions très simples, qui vont d'envoyer un SMS à l'ensemble des partenaires ou de mettre des post-it, vous voyez, sur les portes de ses voisins. Donc pour eux, comme
évidemment, ils ont été attaqués sur ces aspects-là. C'est un des axes importants qui est tout à fait faisable et possible pour différents types de vignobles. Bon, des actions, là, on est toujours à Bordeaux, des actions vis-à-vis des écoles et des jeunes. Donc là, c'est sur le volet action sur l'aspect social. Donner du matériel pour les enfants dans le cadre de l'accueil touristique, faire des parcours, inciter une dégustation de jus de fruits, réaliser les formations d'enseignants du primaire pour la transmission. En Bourgogne, ils font aussi ce genre de choses pour avoir une action plus proche de la communauté. Alors, également, l'intégration, dans ces logiques d'intégration. Donc là, le document est extrait du rapport de développement durable de Bordeaux. Par contre, ici, Pierre-Henri Gaget, qui est le président de la maison Jadot, donc un des plus importants négoces de Bourgogne. Et là, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de montrer aussi que dans les parties prenantes, l'action qui est faite, vous voyez, un don de l'équivalent du prix des 12 meilleures bouteilles. Il peut y avoir aussi un challenge entre les régions pour montrer qu'on valorise bien, au profit des Restos du Cœur. Ça se développe aussi largement en dehors du territoire. Ça veut dire que maintenant, même en termes d'action et de parties prenantes, on peut très bien envisager des partenariats ou des actions qui dépassent uniquement la notion de territoire. Alors, des initiatives à la croisée de la formation et de l'activité des métiers. Ben là, on est en Bourgogne, ils ont des problèmes, mais comme on trouve aussi par ailleurs de formation de tractoristes, aussi de personnel pour tailler la vigne, d'actions pour qualifier le personnel. Et donc, ces actions qui vont être mises, qui ne sont pas nécessairement faites directement par le CIVB, sont faites en partenariat. Donc, un des points sur lesquels je reviendrai, mais qui est clé, c'est dans cette notion de développement durable, c'est pas de faire tout seul, c'est comment on arrive, avec ces coopérations, à créer des synergies et des développements. Alors, j'ai pris un autre exemple, là, on revoit l'utilisation assez classique des 3 univers, donc Paysage de Corton. Alors, Paysage de Corton est une association qui a été développée pour préserver la biodiversité de la colline de Corton. Donc avec des actions sur la biodiversité, avec un programme apicole, un programme aussi lié à l'érosion des sols, parce qu'il y a beaucoup de ravinement, et puis également un programme lié à l'aspect diffusion et communication. Bon, donc ça c'est quelque chose qui est fait. Et, par contre, vous avez peut-être vu dans la presse qu'actuellement, ce qui anime beaucoup les Bourguignons, c'est le fameux bois de Corton qui est au-dessus, et qui est à vendre ou qui est vendu, a priori pour une somme très importante et qui inquiète beaucoup parce que il n'est pas dans la zone classée et on imagine que peut-être il y aura un hôtel qui va aller s'installer sur le sommet de la colline, pouvant aussi perturber. Donc, ils ont une action qui est faite, et pour vous montrer que rien n'est jamais parfait, je veux dire, malgré cet aspect-là, il y a aussi des choses à faire pour pouvoir évoluer. Alors, à Bordeaux, ils ont développé une organisation aussi. Donc, c'est intéressant de regarder ce que d'autres ont fait parce que ça peut donner donc des exemples. Donc, ce qu'ils appellent le SME, Système de Management Environnemental. Donc, au départ, avec des entreprises volontaires, avec au départ une prise en charge du coût de cette démarche et progressivement, c'est un financement qui est fait par l'association pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc, cette démarche, elle peut se baser sur des choses qui sont faites, mais elle implique aussi une coordination. Donc, pour qu'il y ait du succès, généralement, il faut des animateurs de projets qui se trouvent à l'interface de ces différents partenaires. Sinon, c'est difficile de se coordonner. Alors, je repars en Bourgogne pour bien vous montrer que ça c'est lié à la spécificité de chaque territoire. Donc, ils définissent une ambition large, être la référence mondiale des grands vins nés d'une viticulture durable, avec une idée de gérer durablement le potentiel de production. Parce que pour la Bourgogne, la problématique, elle est simple, il y a eu une augmentation sur ces 20 dernières années de 20% du vignoble. Par contre, vu la chute des rendements, et pas uniquement liée aux petites années et aux aléas climatiques, ils ont une baisse très très importante de rendement, donc ils ont une baisse de volume disponible pour répondre à la demande.
Donc l'enjeu qu'ils définissent comme étant stratégique, c'est d'essayer à l'horizon 2025, de pouvoir récupérer 40 millions de cols, donc sur les deux, pour arriver à 250 millions de cols à commercialiser. Donc leur enjeu pour eux, il est très clair, il est surtout basé sur ce maintien de ce potentiel. Et puis également, les grands vins se vendent finalement très très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a les régionales qui représentent 50% des volumes, qui sont à des prix beaucoup plus abordables, mais qui ont un rapport qualité-prix au niveau du marché qui est plus difficile à valoriser. Donc tout leur travail va être basé sur cette valorisation de cette production quand même importante. Donc les axes en développement durable, c'est restaurer, gérer durablement le potentiel, améliorer la rentabilité des régionales et des villages, se repositionner face à des concurrents très actifs, donner envie donner envie d'acheter des vins de Bourgogne et créer du lien aussi, de travailler sur l'ensemble des partenaires qui sont aussi sur un vignoble très épars entre Chablis et le Mâconnais et d'arriver à faire cette animation. Donc, vous voyez, ces deux régions importantes, elles sont toutes les deux depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable et on voit bien que la façon dont ils abordent leurs problèmes dépend aussi des problèmes qu'ils rencontrent et de l'axe qu'ils ont défini, l'axe qu'ils ont choisi de développer. Alors, les points à retenir, ça implique quand même de savoir, de faire un premier diagnostic et de définir les parties prenantes, c'est-à-dire qui sont nos parties prenantes, comment on définit les gens avec qui on va collaborer. De retenir 4 à 6 axes forts autour des 3 piliers. Donc qui, de toute façon, reprennent les 3 éléments, économie, sociale et économique. Mettre en place des étapes avec des échéances clairement définies. Qu'est-ce que je veux, à quel niveau? Ça veut dire que même si on m'impose pas des critères à répondre, il faut que je m'impose, moi, des critères pour pouvoir avoir une chance, si possible, de les atteindre. Donc on est bien dans une démarche de progrès. Donc mesurer les avancées dans le temps, donc savoir être patient, comme pour tout, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est qu'est-ce que je fais l'année 1, l'année 2, l'année 3, ou le plan 1, le plan 2, le plan 3. Comment je définis mes critères d'évaluation? Qu'est-ce qui fera que ma démarche est un succès, que j'ai fait avancer l'ensemble du vignoble, l'ensemble de mon territoire? Et donc réaliser, ça se passe toujours par un bilan, une réalisation de rapport, pour dater et évaluer les avancées. Même si parfois ça ne va pas aussi vite, le fait même de reconnaître qu'on n'avance pas aussi vite est un élément qui permet aussi de montrer qu'on est dans une démarche constructive. Alors, et ça implique par contre une mise en place d'une gouvernance, parce que pour gérer ces projets, pour organiser, ça implique une organisation adaptée. Alors, Cahors et le développement durable. Je dirais que là, c'est quelque part pour vous une problématique de mise en musique. Il y a plein de choses qui se font. Comment vous arrivez à les mettre en musique pour pouvoir justement les communiquer? Vous faites des choses, donc il faut que vous ayez conscience de ce que vous faites, donc la nécessité d'avoir un diagnostic, de savoir ce qui est fait, et puis deuxièmement, il faudra communiquer et trouver une façon aussi originale de communiquer. Donc définir sa vision et sa philosophie du développement durable. Donc adapter aux spécificités cardusiennes. Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qu'est-ce qui fait votre problématique? Et où est-ce que vous voulez aller dans cette pérennité de ce vignoble? Mettre en cohérence les actions existantes avec des choix stratégiques, avec des choix d'axes stratégiques. Comment vous allez formuler l'ensemble de ces missions que vous allez développer. Et j'ai mis communiquer. L'essentiel, et c'est l'expérience que l'on a des pays anglo-saxons, eux, ils ont commencé par communiquer et après, ils ont fait. C'est une démarche, on va dire, très souvent, là, maintenant qu'il faut faire, et puis maintenant, il faut communiquer. Donc, et on dit tous, faire, c'est bien, le faire savoir, c'est aussi un élément non négligeable. Donc, définir les parties prenantes de ce projet et les modes de coopération entre ces parties prenantes. Donc travailler dans le collectif au sens large, parce que ça ne peut être qu'une démarche collective, même si au niveau individuel, chaque unité définit son propre plan,
Et c'est pas uniquement donc les vignerons, et donc ça veut dire avoir aussi des animateurs de ces démarches. Alors, j'ai commencé par une citation de Saint-Exupéry. Je termine par une autre citation de Saint-Exupéry qui, je trouve, correspond assez bien un petit peu à la situation actuelle. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et je trouve que ça correspond tout à fait au stade dans lequel vous êtes. C'est comment finalement vous arrivez à valoriser tout ce que vous faites chacun dans vos domaines ou dans vos territoires, dans vos organisations et vos institutions. Je vous remercie.